Le carré des indigents de Hugues Pagan, lu par Cyril Romoli. Il alluma une cigarette derrière ses paumes. En levant son regard, il fut surpris par l'image qui lui sauta aux yeux, surgie de la pénombre extérieure. Celle d'une sombre face au vaste front, aux orbites caves déjà remplies d'ombre, mais où luisait encore la férocité instinctive de quelques maigres et farouches bêtes de proie. Aussitôt, il éteignit son briquet, dont le claquement du capot évoquait le bruit sec et précis d'une culasse qu'on arme. Voilà. Il revenait. Il était parti. Il revenait. Comme le train commençait à ralentir, il ressentit une grande onde de douleur. Elle prenait naissance dans le dos, là où la balle l'avait frappé et où elle se trouvait encore, très près de l'épine dorsale. À quelques millimètres, il aurait été condamné à la chaise roulante. Schneider venait d'avoir 22 ans. Il sortit un mouchoir, s'essuya les tempes, adressa à son reflet une grimace en forme de morsure que son double ne manqua pas de lui retourner avec impassibilité. Il était parti. Il était revenu. Il avait peur. Pas des hommes. Les hommes, il pouvait les affronter. Les fantômes, c'était une autre paire de manches, et Schneider en craignait un plus que tout autre. Lui-même. Jamais il n'aurait dû revenir. Les freins grinçaient, fer contre fer. Le train ralentissait avec force, en dandinant des hanches. Schneider se leva, ramassa le journal qu'il plia et abandonna sur la banquette. Dans le filet à bagages, il saisit sa valise et un trench qu'il avait porté à l'armée. La valise était en vieux cuir noir et souple et ne pesait presque rien. Il s'avança dans l'allée, croisa un contrôleur qui le salua au passage. Sans doute, l'homme avait-il cru reconnaître un homme d'importance, ce que Schneider n'était pas. Toute la vie était faite de ce genre de malentendus. Au moment même où il mit le pied sur le quai, dans le froid coupant du soir et l'odeur âcre et chaude des garnitures de frein, mélange de graisse brûlée et de silex, Schneider eut la certitude qu'il ne quitterait jamais plus la ville. Jamais plus vivant. Le hall était presque vide, et il y régnait une atmosphère d'abandon comme désenchantée. La nuit avait pris place sans esbrouffe, mais tout de même comme en terrain conquis, sans se gêner le moins du monde. Elle était maintenant chez elle, fière et sombre d'avoir tant attendu. Les guichets allumés faisaient seuls de petits îlots de lumière diffuse et sans portée. Il y avait, assis par terre près des consignes automatiques, un ramassis de clochards sous des couvertures de l'armée. Sans toutefois y prêter beaucoup d'attention, il avait remarqué qu'un pauvre type l'avait hélé en se levant sur une fesse et qu'il s'était adressé à lui avec un salut d'opérette, un large sourire édenté découvrant ses gencives à vif. L'homme serrait contre lui une vieille sacoche de facteur gonflée à craquer. Il portait une vareuse élimée et la casquette de travers. Sans doute les restes d'une antique splendeur. Au passage, Schneider en avait été quitte pour un demi-paquet de cigarettes et une pièce de 5 francs, ce qu'il considéra après coup comme une sorte de dîme à la misère. Le froid l'avait brusquement saisi. Schneider remonta son col, marcha jusqu'au tabac-presse encore ouvert, où il acheta une cartouche de Camel qu'il enfouit dans sa poche de trench. Il avait la certitude qu'un jour ou l'autre, le petit chameau le tuerait. En se retournant, il manqua percuter un homme qui surgissait à sa rencontre, un homme court et trapu avec un manteau sombre de bonne coupe, un homme avec des épaules de Fort des Halles, une taille de ballerine et des pieds d'enfant. L'homme maugréa d'une voix étouffée et très rauque. « Bon Dieu, lieutenant, tu ne changeras jamais. » « Jamais, » reconnut Schneider, avec une sourde ironie.